Que la joie de vivre, le bonheur, le beau bonheur anime tout ton être en cette journée, en cette soirée, en cette nuit. Il y en a qui nous écoutent la nuit, bien sûr, qui se réveillent et puis qui découvrent qu'il y a une nouvelle vidéo, un article sur mon blog pierrelacroix.com et puis ils écoutent la vidéo sur YouTube. Alléluia, bienvenue, 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 bienvenue et bienvenue à toutes les nouvelles qui se joignent à nous parce que quelqu'un leur a parlé des vidéos puis du blog de pierrelacroix.com. Bon, je suis content que tu sois là, je suis content que tu cherches avec moi le bonheur. Je vais te parler de Miss Barbie. Oups, peut-être pour toi c'est nouveau. Miss Barbie. Qui est Miss Barbie? Miss Barbie, c'est le surnom que j'ai donné à une dame qui m'a écrit un long courriel, une longue lettre. Quelle date? Ça fait pas longtemps, c'est au mois d'octobre, c'était le... quelle date? 25 septembre. Ça fait pas longtemps, quelques jours, une semaine. Et cette lettre m'a touché profondément, m'a amené presque aux larmes, parce que c'est la tristesse d'un monde difficile, où les relations sont difficiles, où la relation avec toi-même est extrêmement pénible. Et puis je me suis dit, il faut que je donne une réponse en gardant l'anonymat total, que personne puisse localiser qui est cette dame au cœur généreux, mais pris avec un problème qui s'appelle l'anorexie, mais qui est infirmière et qui a travaillé. Si tu veux avoir la lettre, j'ai lu la lettre à 90%, retourne l'émission de dimanche passé, qui s'appelle Barbie numéro 1. Le numéro 1. Aujourd'hui, c'est le numéro 2. Mais je t'invite à les réécouter, ou de l'écouter, pour savoir un peu là, toute la démarche de son anorexie, son travail excessif, burn-out, dépression sévère. Après ça, c'est dépendance affective. Elle rencontre un gourou qui veut coucher avec elle. Elle tombe en amour avec. Puis elle a peur de Dieu. C'est l'enfer dans son cœur, sa tête. Je ne dirais pas son cœur, mais certainement ses émotions et sa tête. C'est l'enfer solide. Donc, retournez en arrière, écoutez la numéro 1. Ça, c'est la numéro 2. Je vais essayer de décortiquer. Il y aura un 3 puis peut-être un 4. D'accord? Elle dit ceci. Infirmière. Je lis une toute petite partie. C'est pour ça qu'il faut aller voir dans Barbie 1. Barbie est-elle malade? C'est le titre. Infirmière, 20 ans de métier, mission humanitaire. Ça veut dire que cette dame-là a quitté son milieu et tout ça pour aller en Afrique, je ne sais pas où. Humanitaire, c'est gratuit, c'est un don de soi. C'est beau, là! Oui, 20 ans infirmière. Elle pourrait être médecin, elle pourrait être, je ne sais pas, peu importe. Travaille en psychiatrie, donc elle connaît l'âme humaine. Chirurgie, soins intensifs, en prison, milieu carcéral. Et en plus, elle collabore à la fondation d'une association d'infirmerie gratuite. Wow! Pour les personnes en précarité, pauvres ou sans papier. Elle dit, mon métier était au service de Dieu. Ça m'a sauvé la vie parce que j'étais anorexique. Une dépendance affective, un esclavage. Il y a les boulimiques qui mangent, se font vomir, puis ils mangent encore après. Puis il y en a qui ne mangent pas du tout. Ils peuvent en mourir parce qu'ils deviennent gros comme un cure-dent. Anorexie. Une dépendance, un esclavage, comme l'alcool, comme la drogue, voilà, comme la pornographie, comme etc. Mon métier m'a sauvé la vie. J'étais anorexique. Mon métier était au service de Dieu, et Dieu était là, dans mes relations, soins patients. Il me donnait la main. Parfois même, je lui demandais de passer devant. Je te suis. Et plusieurs fois, je me suis dit, j'ai été inspiré, gardé, ce n'est pas moi, c'est lui à travers moi. Bon, moi j'arrête là aujourd'hui. J'arrête là.
pour te demander, écoute-moi, là, écoute-moi, écoute-moi. On va passer 15-20 minutes ensemble, là, écoute-moi. Je vais te demander où est ton Dieu. Où est ton Dieu? Pour moi, c'est Jésus-Christ qui m'a révélé le Père, qui a révélé la grandeur et la toute-puissance de la Trinité par l'Esprit Saint. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, OK? Celui-ci est mon Fils bien-aimé lors du baptême de Jésus dans le Jourdain. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma joie. Toi, ton Dieu, il est où? Là, tu as une réponse qui tourne, là. C'est sûr, c'est sûr. Tu vas dire, oh Seigneur Dieu, 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 Dieu. Alors, tu t'en vas vers, je sais pas quoi, vers les nuages, vers le soleil, le bleu, la nuit vers les étoiles, la lune, Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, et d'autres vont dire, Dieu, il est partout. Mais dire ça, c'est comme dire, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde, mais ça ne te dérangera pas trop qu'il y ait des inondations en Libye, un tremblement de terre au Maroc, des dizaines de milliers de morts, qu'il fasse une chaleur torride au Portugal, en Espagne, dans le sud de la France, il y a des morts. La COVID, oui, on se faisait piquer, mais est-ce qu'on savait comment de personnes étaient seules et dramatiquement isolées, c'est encore pire que la solitude, isolées dans des chambres de maisons pour personnes âgées. Il y a eu des détresses, il y a eu des tentatives de suicide, il y a eu des morts. On aime tout le monde. Mais c'est facile d'aimer tout le monde. Moi, j'aime tous les Chinois. Oui, qu'est-ce que j'en connais-tu un? Personnellement, non. Quand on dit que Dieu est partout, c'est comme dire il est nulle part. Donc, il y en a d'autres. Puis, j'étais dans un parc l'an dernier, et puis je voyais des gens assis en position de yoga, en position indienne, les deux jambes croisées par terre. Bon, eux, c'était le soleil. Ils prenaient le soleil, là, puis ils laissaient rentrer l'onction du soleil, la puissance énergétique du soleil. Bon, pour eux autres, c'est Dieu. C'est le soleil. D'autres, c'est des pierres qui s'accrochent dans le cou, les mains, les poignets. Il y a une puissance là-dedans. Bon. À un moment donné, il y a le voile se déchire et tu découvres où est vraiment Dieu. Et je voudrais parler à Mademoiselle Barbie, qui se dévouait d'une générosité extraordinaire pour Dieu. Mais à un moment donné, on fait la découverte que c'est Dieu en nous qui fait le bien. Ouais. L'être humain, il est égoïste, puis il travaille, il a toujours de l'intérêt. L'être humain, sans Dieu, n'aime pas, il a des intérêts. Oui. Il trouve profit à. Et ça peut être pour combattre une dépendance, comme l'alcool. Là, tu te mets à travailler, faire des affaires. Tu oublies de boire, tu oublies d'être drogué, tu oublies ton anorexie. Tu n'y penses plus, puis tu es concentré ailleurs. Tu deviens esclave de d'autres choses. Mais c'est pas encore le beau bonheur, c'est pas encore la paix intérieure, c'est pas encore la sérénité. C'est pas encore. Tu es hyperactif. Ici, on voit une femme hyperactive. Ouais. Quelqu'un me disait cette semaine, j'ai reçu une prophétie un jour, j'étais hyperactif dans mon église. Il y avait beaucoup de cellules, beaucoup de services, puis j'étais à gauche, à droite, à gauche, mon mari, mes enfants, nanana. À un moment donné, quelqu'un m'a dit, j'ai une prophétie, Dieu m'a parlé pour toi. Elle dit, c'est quoi qu'il t'a dit? Trois mots, débranche le toaster. Là, on est au Québec pour toaster, c'est un mot anglophone qui dit le grille-pain. Débranche le grille-pain. Débranche le grille-pain. Et si vous avez un grille-pain chez vous, surtout je parle des gens d'Europe, d'Amérique, des grille-pains, on a souvent ça.
Là où il y a du pain baguette, vous n'avez pas besoin. Mais quand on a du pain tranché, ben on met ça, puis on fait des toasts le matin, du pain grillé. Mais quand tu débranches, tu enlèves la prise, tu ne peux plus descendre. Ça reste plus dedans. Ça ne marche plus. Débranche le toaster. Donc, elle a compris qu'elle agissait pour Dieu. Mais là, elle agissait pour Dieu. Mais elle était sur le bord du burn-out, par exemple. Elle agissait pour Dieu. Et on a appris à agir pour Dieu. La religion qu'on a appris, c'est faisant beaucoup pour Dieu, fais des sacrifices, manque pas d'allumer des lampions, de payer des messes, de faire des pèlerinages. Tu fais tout pour Dieu, pour l'avoir un peu, pour essayer de l'amener vers toi. Alors que l'essentiel, c'est pas faire des choses pour Dieu, mais c'est laisser Dieu faire des choses en nous. Et pour ça, il faut que la voiture soit... On fait le plein, puis on ferme le moteur, puis on tourne la clé. Il faut que tu sois à l'état de réception. Tous les évangiles nous parlent de recevoir le Saint-Esprit. Recevoir, recevoir, recevoir. Et le Saint-Esprit, sa mission, c'est de tasser le voile sur ta nature. Tu es porteur d'infini. Ah! J'ai envie de dire à tous les Miss et les Monsieur Barbie ou les Madame Barbie, Monsieur Barber ou je sais pas quoi, peu importe, tu es porteur d'infini. Dans chaque être humain, il y a le sanctuaire de Dieu. Wow! Chaque enfant qui vient au monde est le prolongement de l'incarnation de Jésus. Voilà la nouvelle, le Nouveau Testament. La vie, je suis la vie. Le chemin, la vérité, la vie. Il est la vie. Chaque enfant. Toi, tu es le prolongement de l'incarnation. Tu es porteur d'infini. Tu es porteur de Dieu. Tu portes Dieu. Tu portes Dieu. Et pour ceux qui sont nouveaux, nouvelles, vous savez que sur le blog pierrelacroix.com, il y a 60 CD gratuits que tu peux télécharger, puis il n'y a pas un frais. Tu peux télécharger sur ton téléphone portable, et tu vas le trouver dans documents téléchargés ou peu importe. Tu vas le retrouver. C'est le CD 176. Tu es porteur d'infini. Je vous le dis, allez-y, c'est le temps. Téléchargez. 176, tu es porteur d'infini. Tu es l'enfant de Dieu, mais tu es porteur de Dieu. Tu es le prolongement de l'incarnation. Et voilà, c'est ça. Tu es un cadeau de Dieu. Tu es don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, bien, tu es don de Dieu. Amen, amen, amen. Oh. Alléluia. Et là, dans le courriel de mon ami que j'aime beaucoup et à qui je redis toute ma tendresse, mon attention puis ma recherche, on voit que tu en fais beaucoup pour Dieu. Et tu dis, et c'est ça qui est intéressant, tu dis, mon métier m'a sauvé la vie, était au service de Dieu, au centre de mes relations, soins patients. Bon, et c'est quand même, il me donnait la main. Parfois, même, je lui demandais de passer devant. Mais, en quelque part, si on se rend vers le burn-out, ce qui est la prochaine étape, puis la dépression sévère, c'est que Dieu est d'accord, c'est faire des choses pour Dieu. Et non pas laisser Dieu faire des choses en nous. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous laisse le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il ouvre notre vraie nature. On a au fond de nous, le don de Dieu, caché, bien sûr. Quand Jésus dit en Matthieu 25, j'étais dans des détenus, je le disais dans la première émission, c'est loin d'être un grand séminaire. Et, il y a des voleurs, des bandits, des violeurs et tout ce que tu veux. Hein? Et des narcissiques pervers qui ont violé le cœur de l'autre, des meurtriers. On cherche une jeune fille, là, Lynn, en France. Je prie pour ça au maximum. Et l'autre petit, là, qui n'a jamais été retrouvé, c'est quoi l'histoire? C'est quoi ces enlèvements-là? J'ai aucune idée.
ces disparitions. On ne disparaît pas comme ça. Ah oui. Mais on est porteur de Dieu. Ces jeunes qui sont disparus, et toi, tu es porteur de Dieu, porteur d'infini. Et l'acte de générosité, c'est l'émanation de cette divinité au fond de toi. Le père Yves Gérard disait ceci. Ta vocation, c'est de dire à l'autre sa beauté céleste. Célèbre écrivain canadien, père Yves Gérard, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle Baiser à 91 ans. En forme, le père. Toujours au monastère des pères cisterciens. Il est retourné là. Et aide à l'accueil, on peut le rencontrer. Oui. Père Yves Girard, un homme extraordinaire que j'ai eu le bonheur de rencontrer souvent, presque un directeur spirituel, en tout cas, j'ai lu tous ses livres, d'un couvert à l'autre. Et il y en a beaucoup. Mais le dernier est un bijou. Quelqu'un a commencé, je l'ai donné à quelqu'un. Il dit, j'ai lu 10 pages, je ne comprenais rien. Ben, c'est sûr que si tu ne sais pas et tu n'as pas pris contact avec la zone de gloire, la lumière au fond de toi, tu ne peux pas comprendre. Tu es encore dans un esprit qu'on doit faire des choses pour Dieu, on doit gagner son ciel. Oui. Alors que l'amour de Dieu, il est gratuit, inconditionnel, intarissable. Gratuité totale. Et qu'il t'habite déjà. Mais il y a un voile par-dessus. Quand tu vas voir un détenu, quelqu'un qui a commis des actes, l'acte, il n'est pas beau, mais l'acteur, c'est d'autres choses. L'acteur, c'est un enfant de Dieu. La pièce qu'il a jouée, c'était un vol, puis il a tiré sur du monde, ou il a violé du monde, ou il a frappé du monde, il a rendu handicapé du monde. Voilà. Il a blessé profondément des personnes. Mais ça, c'est la nature de la charnelle. C'est la tête, les émotions qui sont perturbées. Mais il y a au fond de toi, dans ton cœur, qui est le sanctuaire de Dieu, il y a un lieu de gloire. Et je voudrais dire à Miss Barbie, qui est en dépression actuellement, et qui ne travaille pas, tu es le sanctuaire. Le père Zundel dit dans le livre Avec Dieu au quotidien, c'est ça. Il dit, tu es l'ostensoir de Jésus. L'ostensoir qu'on met sur l'autel, les catholiques connaissent ça, et dans le milieu, on met un hostie consacré. Et les gens font de l'adoration. Mais lui, il dit que toi, comme moi, on est l'ostensoir de Jésus. Parce que Jésus, il est au fond. Et puis notre vocation, c'est de montrer le visage de l'amour. Wow! Tu es l'ostensoir de Jésus, c'est-à-dire, voilà, la démonstration du visage de l'amour qui est gratuit, inconditionnel, sans arrière-pensée. Voilà. Il n'y a pas les attentes. Tout le contraire de l'amour narcissique, qui n'est pas de l'amour, qui est de l'égoïsme incarné. C'est un don gratuit. Amen. Là, le Père Gérard dit, lui, notre vocation, c'est de dire à l'autre notre beauté profonde, notre beauté céleste. Et c'est dans ce sens-là que j'ai écrit et puis fait un CD, voilà, je ne sais pas, une 10-12 années, le CD 176, tu es porteur d'infini. Aujourd'hui, je veux te révéler cette vérité. Tu es porteur d'infini. Même si ta vie était wow, loin d'être sainte. Et puis, ça fait longtemps que tu n'as pas prié, puis ça fait longtemps que tu t'es pas uni à une église. L'Église, là, qu'elle soit catholique, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit libanaise, et c'est un peu spécial, eux autres, que tu sois évangélique ou quoi que ce soit, là, ta famille, il y a une belle famille que je connais à Québec, que je suis, c'est la famille Eva. Voilà, je connais très bien le pasteur, mais c'est un lieu comme l'Église catholique, comme les réunions de prière, comme la communauté que je suis aussi, du Père Tardif, les serviteurs du Christ vivant, qui ont une réunion de prière dans ma paroisse, et quand je suis capable d'y aller, j'y vais.
Là, c'est la maladie m'a empêché pendant un mois et demi d'y aller, mais j'y retourne la semaine prochaine. Oui, c'est se réunir, soit le dimanche, soit réunion de prière, ou dans une assemblée. Et puis l'assemblée, son rôle, c'est de te faire réaliser que tu es porteur d'infini. Par les frères présents, par la louange, par la prière en langue, si c'est une réunion charismatique, c'est de ton cœur que coulent les fleuves d'eau vive. Ça ne coule pas des nuages. Non, non, non. Ça monte du fond de toi. L'enthousiasme sacré, la puissance qui, des fois, te fait vibrer, te fait pleurer, te fait rire, te fait... Ah, il y a beaucoup de phénomènes extraordinaires qui se passent. Mais c'est l'émanation. Ça vient de ton être profond. Le voile est fendu de bas en haut. Et c'est là que le moindre verre d'eau que tu vas donner porte Dieu. Wow! Là, c'est quelque chose, là. Là, c'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Qui était là, mais caché, caché. C'est comme le grain de blé. Quand il meurt, à un moment donné, tu meurs à cette humanité, puis tu renais de ce que tu es. Tu es don de Dieu, porteur d'infini. Continuation de l'incarnation de Jésus. Je sais que je vais loin. Ce sont mes pensées et ça n'engage que moi, bien sûr. Amen, amen. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire à Madame Barbie, que j'appelle, tu es porteuse d'infini. Et même si tu es en dépression, laisse jaillir le fond de toi. Toi qui souffres, toi qui t'inquiète pour ta santé, toi qui a des problèmes d'argent, toi qui vis dans une précarité totale en Afrique ou ailleurs. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui vivent dans la précarité ici au Québec. Pourtant, on dit, le Canada, c'est un... Oups, là, il y a des pauvres au Canada, et beaucoup, et beaucoup, et beaucoup. J'en connais, j'en aide, alors que moi-même, je suis au seuil de la pauvreté. On se tient comme ça, vivant de la petite pension de l'État. Oui, la pauvreté, ça existe, puis des gens qui se suicident, ça existe, puis des gens qui sont mal, ça existe. Mais attention, tous ces gens-là sont des porteurs d'infini. Et quand tu réalises que tu es porteur d'infini, tu sais que l'autre, il est porteur d'infini, parce que toi-même, tu sais que tu es loin d'être un saint. Mais Dieu a choisi de s'installer dans la pauvreté. Amen. Dans tes blessures, au fond de toi, il y a une zone inviolable qui s'appelle sanctuaire de Dieu. Et il t'attend en toi, en toi, en toi, en toi. Pas d'un nuage, pas d'un statut, pas d'un chandelle, pas d'un... Bon, c'est des signes extérieurs qu'on se donne. Il y a beaucoup dans le milieu catholique et orthodoxe, bien sûr. Moins dans le milieu protestant, mais bon, l'essentiel, c'est le feu qui brûle en toi. Le feu, il est venu à Pentecôte, puis il est descendu au fond. Ils ont réalisé être porteurs, porteurs, porteurs. Et c'est tous les apôtres, les disciples, avaient renié. Hein? Ils avaient tous fui, ils étaient tous cachés. Puis là, pang, ça éclate et l'Église naît à la Pentecôte. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Père éternel, Père éternel, Père éternel. Oh! Voilà, je cherche mon petit crucifix, mais il s'en vient. Ne bougez pas, oui. Pour ceux qui sont nouveaux, ça représente un « je t'aime » de Jésus. Ah, il y a 2000 ans. En se donnant en croix, il se donnait à toi. Pour que ta beauté soit éclate. Ta beauté éclate. Oh, baisse la tête, ferme tes yeux si tu en as le goût. Alléluia. Oh, Père éternel, que cette beauté infinie, ce don de Dieu, jaillisse. Des fleuves d'eau vive jaillissent. La puissance de l'Esprit fasse jaillir du fond de ton être et vienne guérir toute forme de dépression, d'anorexie, de maladie, fondre les cancers, fondre toutes les éventuelles mauvaises influences qui sont venues sur toi, toute forme de fétiche, de sorcellerie, de lien diabolique. Oui, reçois ta divinité profonde. Reçois le sanctuaire et goûte et entre dans ce sanctuaire de gloire. Ce sanctuaire de gloire.
et que le sanctuaire de gloire émane de toi. Et je le demande au Père par Jésus-Christ. Oui, Père, glorifie le nom de Jésus, la présence de Jésus, le don du Saint-Esprit sur mon ami qui écoute maintenant. Et merci pour les signes, les miracles et les prodiges que tu accomplis maintenant. Oui, toi qui sens quelque chose. Ah ça. Tu découvriras que c'est une guérison. Tu as été guéri, mais cela vient du fond de ton être qui s'est réveillé. Tu renais du Saint-Esprit. Tu es maintenant un désir, une parole. Tu es la continuation de l'incarnation du Fils de Dieu. Kundala Yesolamahondo Dinikita. Wouh! Oh, on a fait 26 minutes. Excusez-moi. Ouh. Gros bisous au nom de Jésus. On revient dimanche. Vous allez être là. N'oubliez pas d'écouter si vous ne l'avez pas fait. Barbie 1, ça c'est Barbie 2. Il y aura un Barbie 3 certains dimanches. Là, on passe à deux émissions par semaine. Bon, tu seras là. Merci d'écrire en bas un commentaire, mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Ça aide pour la publicité. Merci.